Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment downgrader du firmware 4.0 au firmware 3.3 sur un iPod Touch 2G modèle MC, un iPod Touch 3G et l'iPhone 3GS. Dans le fond, pour l'iPod Touch 2G modèle MB et l'iPhone 3G, ça ne donne rien de le downgrader au firmware 3.3 si vous êtes au 4.0 parce qu'il y a déjà un jailbreak qui est offert pour les deux appareils. Puis pour l'iPod Touch 1G, dans le fond, il est trop vieux, donc il n'y a pas de disponibilité au firmware 4.0 et l'iPhone V1, c'est la même chose pour celui-là. Donc avant toute chose, pour le downgrader, donc pourquoi le downgrader? Dans le fond, si jamais vous avez upgradé au firmware 4.0 parce que vous aviez eu un bug quand vous étiez en 3.3, puis là Apple vous a obligé à upgrader au 4.0, puis là il n'y a pas de jailbreak pour les appareils. Donc, vous voulez downgrader pour pouvoir jailbreaker votre iPod Touch ou votre iPhone. Donc, premièrement, les choses qu'on a besoin, ça va être Regboot et le firmware de votre appareil, le firmware 3.3. Donc, pour downloader le firmware 3.3, on va aller sur Internet, sur le site Internet juste ici. Là, ensuite, vous allez choisir, si moi j'ai un iPhone 3GS, 3.3, donc vous choisissez votre firmware et vous faites download. Donc ensuite, une fois que vous l'avez, vous pouvez mettre ça sur le bureau, donc je l'ai mis ici. Ensuite, Regboot, vous le downloadez, il va être en point rare. Dans le fond, c'est un lien direct, donc j'ai mis dans la description du vidéo, vous avez juste à cliquer dessus, puis ça va downloader automatiquement, vous mettez ça sur le bureau, puis on va s'en occuper tout à l'heure. Donc là, vous avez ces deux choses-là sur le bureau, c'est ça qu'on a besoin pour le moment. Donc ensuite, vous allez aller dans Démarrer, vous allez ouvrir droite avec le bouton droite, Notepad, et vous allez l'exécuter en tant qu'administrateur. Ensuite, vous acceptez la demande. Et là, dans le fichier bloc-notes, on va cliquer sur File, Open. On va aller dans votre disque dur principal, donc Computer, double-clic sur le disque dur. Ensuite, dans Windows, on va descendre à Système 32. On double-clique sur Système 32. Ensuite, on va descendre à Drivers. Double-clic. Ensuite, ETC. Et là, ici, dans le dossier, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici. Et on va changer ça pour All File. Donc, on clique dessus. Et là, on va sélectionner le fichier Host et on va faire Ouvrir. Donc là, ici, vous allez avoir des paragraphes comme ça, de l'écriture. Vous n'aurez pas ça ici. C'est qu'est-ce qu'il faut marquer dans le fond. Fait que, qu'est-ce qu'on va marquer? Je vais l'effacer. Je vais le marquer avec vous. Donc, on marque 74.208.10.249. On fait un espace, on marque gs.apple.com. Donc, bien important de mettre un espace ici. Donc, une fois qu'on a marqué ça, on peut cliquer sur File en haut. Et ensuite, on va faire Save. Pas Save As, sinon ça ne marchera pas. Donc, on fait Save. Et là, ça s'enregistre tout seul dans le dossier. Ensuite, on peut cliquer sur X. Donc, une fois que c'est enregistré, on va ouvrir iTunes. Et ensuite, on va restaurer. Donc, pourquoi on a fait ça? Marquer 74.208.10.249, tout ça. Pourquoi on a fait ça? C'est pour aller sur le serveur de Soric. Dans le fond, il fallait avoir enregistré votre SCID en 3.3. Donc, il fallait que vous soyez jailbreaké déjà et que vous ayez enregistré votre SCID en 3.3 pour pouvoir le downgrader. Sinon, vous n'allez pas pouvoir le downgrader. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Shift et cliquer sur Restaurer. Et ensuite, on va sélectionner le firmware 3.3 de notre appareil. Donc, je clique sur le firmware 3.3, je fais Open. Et là, ça va demander, voulez-vous restaurer en 3.3? On clique sur Oui. Donc, c'est là que je vais vous montrer si vous avez enregistré votre SCID ou non. Donc, là, ça va faire l'étape de l'extraction du logiciel. Ensuite, quand ça a fini de loader, ça va faire contact du serveur, non, vérification de la restauration de l'iPhone auprès d'Apple. Si ça bug pendant ce temps-là, ça veut dire que vous n'avez pas enregistré votre SCID. Et si ça continue, puis votre iPhone comme ça, ou votre iPod Touch, il redémarre, ça veut dire que vous avez enregistré votre SCID, donc ça va marcher. Donc là, on va laisser la restauration se faire, ça devrait prendre à peu près 6 minutes.
Ok, donc durant la restauration du microprogramme de l'iPhone ou du iPod Touch, ça devrait bugger, c'est normal, ça va être marqué erreur 1015, comme là ici on voit. L'iPhone 9 n'a pas pu être restauré, une erreur inconnue s'est produite 1015. Donc c'est normal, on s'inquiète pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur OK. Et là ici, on peut voir que le iPhone ou l'iPod Touch, il y a un câble vers iTunes, donc c'est normal. Là, ensuite, iTunes, il va loader. Et là, il vous demande si vous voulez envoyer dans le fond, des informations de votre appareil à Apple. Donc moi, je les envoie jamais, donc je fais refuser. Et ensuite, iTunes va dire que votre appareil est en mode de récupération. Donc, vous faites juste cliquer sur OK et vous fermez iTunes. Donc, c'est là qu'on va avoir besoin de Reboot. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer droite sur Reboot et on va faire Extraire ici. Donc, on clique ici. Donc, ensuite, vous allez avoir ici le dossier Reboot. Donc, vous pouvez supprimer celui-là. C'est à votre choix. Moi, je le supprime, on n'en a plus besoin. Donc, ensuite, vous avez le dossier Reboot. Donc, double-clic ici. Et là, vous avez plusieurs choses. Donc, c'est pas tout important. Tout ce qu'on a besoin, c'est de ici, Exit et du Setup ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer droite sur le Setup. On va aller dans les propriétés. On va faire Compatibility. On va faire Run this program in Compatibility Mode 4. Donc, on coche ça et on le fait rouler en tant que Windows XP. Service Pack 3. Donc, on clique là. On fait Appli, OK. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut double-cliquer sur le setup, on accepte, et ensuite, on fait juste installer l'application. Donc, on accepte la licence, Next, Next, encore une fois Next, et on fait Install. Donc, ça va installer, ça va prendre à peu près une trentaine de secondes. Et là, vous allez entendre plein de bruit sur votre iPod Touch puis iPhone, c'est normal. Ok, donc une fois que c'est terminé, ce qu'on a à faire, c'est Run Test Application. On clique sur Finish. Et là, ici, vous allez avoir une application qui apparaît. Ça, on peut fermer ça si ça l'ouvre. Vous allez avoir l'application ici, TestLib USB, qui est apparue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va cliquer sur Refresh. Et ensuite, ça prend une seconde, ça refresh, et on clique sur Exit. Ensuite, là, votre iPod Touch ou iPhone est toujours en mode Recovery. Donc, c'est normal. Tout ce qu'on a à faire, c'est double-clic ici sur Exit. Dans le fond, ça va juste sortir du mode de Recovery. Donc, on double-clique là. Et ensuite, votre iPod Touch ou votre iPhone, il va redémarrer. Donc, on peut voir la petite pomme. Donc, on a terminé pour ça. On peut fermer ça ici. Là, ici, vous allez voir, pour l'appel d'urgence, ça c'est pour l'iPhone. Sur l'iPod Touch, ça ne fera pas ça. Donc, on peut ouvrir iTunes. Là, iTunes va reconnaître l'iPod Touch ou l'iPhone. Et là, vous pouvez faire télécharger et mettre à jour les réglages. Ça prend 1-2 secondes. Et ensuite, vous pouvez voir que le iPhone est activé. Donc, sur un iPod Touch, il n'y a pas ça. Et je vais vous montrer dans les réglages. Général, information. Ici, je suis en 3.3 et un modèle MC. Donc, c'est ça, c'est pas compliqué. Là, s'il n'est pas jailbreaké, c'est normal. Il est comme s'il était neuf en 3.3. Donc, c'est ça, c'était pour vous montrer comment downgrader votre appareil. Que ce soit un iPod Touch modèle MC, un iPod Touch 2G modèle MC, un iPod Touch 3G ou l'iPhone 3GS, ça marche pour les trois. Donc, c'est pour downgrader du firmware 4.0 au firmware 3.3. C'était iPhone THQ. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne.